Une des dernières centrales électriques fonctionnant au charbon a fermé ses portes. C'était très discrètement la semaine dernière. Nouvelle étape dans la disparition du charbon en France. Et oui, c'est la mort voulue et programmée du charbon en France. Les dernières mines ont fermé il y a 15 ans, c'était en Moselle. Le charbon comme matériel de chauffage, eh bien, il va disparaître progressivement à partir du 1er janvier prochain, puisqu'on n'aura plus le droit ni d'installer ni de réparer des chaudières à charbon dans des immeubles et dans les maisons particulières. Restent donc les centrales électriques. Il y en avait encore 4 en France. Et leur fermeture est programmée. C'est la centrale du Havre qui a fermé jeudi dernier. Oui, les clés du site ont été remises jeudi à une entreprise qui va être chargée de nettoyer les lieux et ça va prendre une dizaine d'années. EDF exploite encore une autre centrale en Loire-Atlantique, mais elle fonctionne au ralenti. 2 autres centrales appartiennent au groupe tchèque de Daniel Crescentti. L'une est à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône. Elle est à l'arrêt depuis 2 ans pour cause de grève. L'autre est en Moselle et elle va fermer en juin prochain. C'est donc la fin de l'électricité produite au charbon. Ça représentait 1,2% de la production électrique, mais 25% de la pollution. C'est donc plutôt une bonne nouvelle pour la planète. Sauf que ces centrales, elles servaient de secours lors des vagues de grand froid ou lors des pics de consommation en hiver. Désormais, eh bien, lors de ces événements, on se tournera vers l'Allemagne. Et l'Allemagne produit son électricité comment ? Principalement au charbon. L'Allemagne a choisi de fermer en urgence ses centrales nucléaires avant 2022, mais de garder ses centrales à charbon jusqu'en 2038. Du coup, on se pose la question de l'avenir de l'électricité en France. Nucléaire ou énergie renouvelable ? Eh bien, c'est toute la question. C'est le grand débat qui va beaucoup nous agiter au cours de ces prochains mois parce qu'il va bientôt falloir que l'on décide. Aujourd'hui, les 2/3 de notre électricité viennent du nucléaire. La France est le champion du nucléaire civil. EDF est le premier exploitant de centrales au monde. Mais notre parc est vieillissant. Les centrales ont environ 35 ans de moyenne d'âge. Elles avaient été prévues pour durer une quarantaine d'années. On va sûrement pouvoir les prolonger de 10 ou 20 ans ou même un peu plus, mais pas indéfiniment. Donc, aux alentours de 2050, eh bien, il faudra fermer la majorité de nos 58 réacteurs actuellement en service, ce qui, entre parenthèses, coûtera un pognon de dingue. Oui, on les remplacera par quoi ? Alors, il n'y a pas beaucoup de choix. À vrai dire, il n'y en a que 2. Soit on développe massivement les énergies renouvelables, l'hydraulique, le solaire et surtout les éoliennes sur terre et les éoliennes en mer. Les défenseurs du nucléaire disent que ce n'est pas possible. Les écolos affirment au contraire que tout est possible avec de la volonté politique. En tout cas, c'est une des options, compter sur le vent et sur le soleil et sur les progrès qui seront faits d'ici quelques années pour remplacer le nucléaire. L'autre choix, eh bien, c'est au contraire de poursuivre le nucléaire avec les centrales de nouvelle génération, les fameuses EPR. Pour l'instant, ça rame. La seule centrale EPR en France, celle de Flamanville dans la Manche, a déjà 10 ans de retard et ce n'est pas fini. Le coût a été multiplié par 6 et ce n'est pas fini. Bref, le nucléaire de l'avenir connaît des débuts difficiles, mais beaucoup y croient encore. Et le projet, c'est de lancer très bientôt la commande de 6 autres centrales EPR en France. Bien sûr, ça marche tellement bien. Ouais. Voilà, mais ce serait la seule façon de garantir l'indépendance énergétique de la France, le maintien de notre savoir-faire nucléaire français. Ça, donc l'EPR, c'est le premier choix. Le deuxième choix, eh bien, c'est la révolution écologiste, le pari d'une électricité entièrement propre, et que tout cela serait possible dans 20 ou 30 ans. C'est le président de la République qui doit trancher. C'est peut-être la décision la plus difficile et la plus engageante qu'il devra prendre ces prochains mois. Bien sûr, justement, on sait quand Emmanuel Macron va décider ? Eh bien, on sait qu'il a décidé finalement de ne pas trancher autour de ce quinquennat. La décision, donc, essentielle pour l'avenir énergétique du pays, cette décision sera prise par le prochain président de la République. Vous parliez tout à l'heure des défenseurs du nucléaire qui disent « ça n'est pas possible », les écologistes qui disent « tout est possible ». Il y en a une qui est entre les deux. Delphine Batho, présidente de Génération Écologie, députée des Deux-Sèvres, elle dit « je suis pour la sortie du nucléaire, mais ce n'est pas possible aujourd'hui ». Elle le disait à Jean-Jacques Bourdin le 2 juillet dernier. Elle est à nouveau face à lui ce matin, 8h35 sur RMC et BFM TV. Merci Nicolas Poincaré.